Le football s'est financé beaucoup sur les droits télévisés et sur le sponsoring, et encore plus sur les droits télévisés. Et pour moi, quand on analyse la structuration des revenus du football aujourd'hui, l'image est au cœur de l'essor économique du football. Parce que si la télévision n'avait pas injecté tout ce qu'elle a injecté, le football ne serait pas là où il est sur le plan économique. Donc le football doit beaucoup de son essor économique au support de la télévision. Et qu'est-ce que la télévision est venue chercher quand elle est venue, quand elle a investi dans le football et quand elle est venue acquérir les droits de retransmettre l'image? Elle est venue acheter de l'image, elle est venue acheter un spectacle, elle est venue acheter de l'image. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les performances et le spectacle sportif, il est ou pas au rendez-vous. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que cet investissement qui a été fait dans le football, il est parti du principe que l'image du terrain serait formidable, mais que l'image de la côté serait aussi pas mal. Or, les 10 dernières années dans le football, et si on met de côté le FIFA Gate récent, c'est quoi? C'est des affaires sur le plan pénal, avec des joueurs qui vont voir des prostituées. Ce sont des joueurs qui font la grève dans un bus alors ils sont en train d'accomplir un rêve de gamin qui est d'être dans la Coupe du Monde de football. Donc l'image des joueurs à côté n'a pas été, à mon sens, à la hauteur de ce que peuvent être les attentes de ceux qui investissent dans le sport, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les sponsors. Il faut que les athlètes aient confiance dans ceux qui les représentent et il faut que ceux qui les représentent aient confiance dans les athlètes. Et de ce que j'ai pu voir à mon niveau, qui est un petit bout du sport, je n'ai pas vu cette confiance-là. Et je ne pense pas qu'on puisse, comme dans un couple, prospérer et avoir une belle durée de vie si on n'a pas la confiance réciproque. Je pense que l'idée de se dire qu'en 2030, les joueurs et leurs agents aient pris le pouvoir n'est pas une fiction. Pour les raisons que j'indiquais précédemment, c'est que plus le fossé entre les gouvernants et les athlètes eux-mêmes se creuse, plus on peut imaginer qu'à un moment donné, ce fossé soit tellement grand que les athlètes bien entourés se disent mais finalement pourquoi on a besoin de ces gens-là puisqu'on est au fond le business il est organisé autour de nous, c'est nous qui faisons le business.